Bonjour à tous, c'est Twantix, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Et juste avant, je voulais un peu vous dire que en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos. Je vous l'avais mentionné récemment, comme quoi je suis en période d'examen, mais ça achève. Bientôt, j'aurai fini la période d'examen et pas plus tard que la semaine prochaine. Et à partir de ce moment-là, je vais vraiment me concentrer sur la chaîne. Je vais essayer de fournir du contenu de qualité. Et n'hésitez pas, surtout pas, à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Laissez des commentaires sur votre appréciation de la chaîne, des suggestions futures, des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez que j'aborde. Parfois, il y en a qui mentionnent des crypto-monnaies que je connaissais même pas. Et j'ai lu là-dessus et ça m'a vraiment intéressé. Donc, continuez à faire ça. Donc, continuez à laisser des commentaires, à laisser des j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur les crypto-monnaies, sur le marché en général. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de cette remontée spectaculaire du marché. Spectaculaire pour certains, prévisible pour d'autres. Donc il y en a beaucoup qui parlaient, je vous l'ai mentionné dans mes anciennes vidéos, je vous parlais beaucoup de la fin de la période des impôts. Qui a un peu été spéculé comme quoi ça allait vraiment être un catalyseur de la remontée du marché. Et en ce moment, c'est un peu ça qui se passe depuis le 17 avril environ, même il y a une semaine. On remarque que la remontée n'a pas encore été freinée. Mais cette fois-ci, on remarque que la remontée ne touche pas exclusivement le Bitcoin. Donc, comme je vous l'avais mentionné, si on se concentrait un peu juste sur le Bitcoin, on se serait dit la seule manière de faire remonter le prix du Bitcoin, ce serait de remonter dans la popularité globale. Comme ça, les nouveaux investisseurs, les gens intéressés, monsieur, madame, tout le monde, achètent du Bitcoin et c'est ça qui va faire remonter le prix. Par contre, si c'est les investisseurs en ce moment dans le marché qui réinvestissent l'argent qu'ils ont déjà et qui font juste changer un peu de position, eh ben c'est ça qui se passe. Regardez-moi ça. La dominance de Bitcoin s'est complètement effondrée depuis 2 semaines maintenant. Et on était à 45%. Et là, en ce moment, on est à 38,8%. Donc, on est en train de remonter dans les crypto-monnaies alternatives. Et ça, c'est très, très nouveau. D'ailleurs, là, on se dirige vers un record dans les crypto-monnaies alternatives. Regardez, on se dirige vers... on va bientôt dépasser le précédent record de 24,8% environ. Merci à Numinar d'avoir tiré ce trait, je l'ai pris sur Twitter. Merci à lui, j'ai pris son image, elle était quand même bien faite, donc ça m'évite de le faire. Donc voilà, donc la dominance en ce moment des crypto-monnaies alternatives est en train de remonter. Donc ce que je comprends là-dessus, c'est que vraiment, c'est les investisseurs dans le marché qui connaissent un minimum les crypto-monnaies, qui sont en train de faire remonter la capitalisation totale. La capitalisation totale en ce moment est à 385 milliards de dollars, sachant qu'il n'y a même pas 2 semaines, elle était à 250 milliards, donc il y a eu une remontée quand même assez spectaculaire. Donc voilà, le 5 avril, on était encore dans les 250, 251, le 1er avril même. Donc là, on se dirige vers une remontée, et c'est quand même assez bon à voir. D'ailleurs, on est officiellement sorti de cette tendance baissière depuis quelques jours déjà, et cette tendance baissière a été dépassée. On est remonté en haut de cette tendance baissière. Est-ce que ça va être maintenu? Moi personnellement, je pense que oui. Pourquoi je pense que oui? Parce que le volume de transactions a remonté considérablement. On est en ce moment à 26 milliards de dollars, et ça signifie un peu une remontée dans le volume. Et qui dit montée de volume égale montée de prix, c'est un peu une corrélation directe. Quand il y a beaucoup d'intérêt envers des crypto-monnaies, il y a une remontée de prix. Et ce que vous avez pu remarquer aussi, c'est que en ce moment, ces crypto-monnaies token, n'importe quel token en ce moment est en train de faire des gains exceptionnels. Et ces temps-ci, je suis un peu plus sur Twitter. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'avais partagé ces prévisions de ces pseudo-experts du marché des crypto-monnaies. Ici, c'est des prédictions quand même assez optimistes, très optimistes. Et ça nous prouve un peu que il y a de l'optimisme dans le marché. Et quand on voit des prédictions comme ça, c'est un peu précurseur vraiment d'un changement de tendance. On peut aussi se dire que ce genre de prédiction va attirer l'œil
des investisseurs, des futurs investisseurs, des gens qui sont curieux, et ça va attirer des gens dans le marché éventuellement. Ce qu'il faut s'attendre en ce moment, c'est de voir est-ce que Bitcoin va dépasser le 10 000 dollars. C'est vraiment ça que j'attends. Je me dis que si Bitcoin dépasse encore le 10 000 dollars, c'est là vraiment que cette valeur symbolique du 10 000 dollars, un chiffre rond, ça va vraiment attirer beaucoup de monde qui vont se dire que le marché en ce moment est dans une tendance de remonter et éventuellement il y a des personnes qui vont se précipiter, investir massivement et peut-être même qu'on verra ce qui s'est passé en décembre, éventuellement au mois de mai, au mois de juin, on verra des nouveaux sommets. Ça reste que des spéculations, ça pourrait ne pas se dérouler ainsi, surtout si la popularité de Bitcoin ne remonte pas. J'attends vraiment cet indicateur que je surveille attentivement ces temps-ci. Donc voilà. Donc c'était juste une mise à jour un peu sur le marché en général. J'ai pas eu de nouvelles assez intéressantes à vous partager. Il y a eu l'annonce de Verge mardi dernier, tout le monde en a parlé. Ce qui s'est passé juste après, on a tous vu, hein. Dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu une descente du prix phénoménale. Sinon, au niveau des autres nouvelles, il y a d'autres nouvelles au niveau politique, etc. Éventuellement, je vais m'y remettre à fond. Et croyez-moi, ma chaîne YouTube va être très active cet été. Et quand je dis cet été, ça va commencer dès la fin avril. Donc, donc voilà, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine.